c'est évident que le message principal de chaque dimanche, c'est Jésus-Christ, c'est la croix. Alors, on retrouve toujours des similitudes très facilement entre ce que l'on peut chanter. Vous allez dire, bien sûr, je suis sous le même toit qu'Evelyne. Pas tout à fait, voilà, je ne m'attendais pas à tout. J'ai eu une semaine telle que je n'ai pas pu voir les chants qu'elle a. Voilà, d'habitude, je les essaye au piano chez moi, mais c'est vrai que des fois la vie est compliquée. Mais par la grâce de Dieu, eh bien, nous continuons à avancer. Et puis, les difficultés, ça permet aussi de le louer, parce que il est présent aussi dans nos difficultés. Alors, le titre de mon message, je l'ai un peu entendu plusieurs fois dans les chants, et je vais vous parler, oui, du péché. Et ce que j'ai retenu le plus fort, c'est si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Alors je vais parler de la demeure éternelle. Voilà, ça. Si on vit, c'est que la vie, c'est vivre pour l'éternité avec notre Dieu. L'enfer, c'est l'éloignement éternel de ce Dieu si merveilleux. Je ne sais pas ce que ça doit donner. Ce mot enfer, c'est déjà 110 long. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, il vaut mieux essayer d'être du côté de Dieu, être en Dieu, et que notre avenir soit avec lui. Je voudrais commencer par lire 2 Corinthiens 4, verset 16. Alors, je vais commencer 17, excuse-moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. J'avais aussi un texte. Regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous regardons non point aux choses visibles, qui sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. Notre demeure terrestre, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main des hommes. Voilà. Donc, l'homme intérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui, il y a des afflictions, mais Dieu est là pour réparer. Aussi, regardons non point aux choses visibles, mais regardons aux choses invisibles. C'est encore un mystère, hein. Les choses invisibles, on nous demande de les regarder, mais Dieu les rend visibles. Ceux qui ne recherchent pas Dieu, probablement qu'ils ne voient pas l'essentiel dans la vie, et puis l'éternité que Dieu a préparée pour nous. Mais il les rend visibles. Dernièrement, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez de Lucien, ce pasteur qui est venu prêcher, je pense au moins 3 fois qu'on l'a vu, et donc qui dernièrement a fait une conférence. Le thème, c'était est-ce que c'est compatible la science aujourd'hui et puis la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais j'avais commencé déjà à en parler, en parlant un peu de cette cohérence avec tout ce que Dieu a créé. Et tout ce qu'a créé, les hommes recherchent, ils ne créent rien, les hommes, ils ne font que rechercher ce que Dieu a créé. Et c'est merveilleux parce que c'est une chose que j'étudie, c'est qu'on découvre aussi des réponses à ce qui a été écrit il y a 4000 ans, 2000 ans, aujourd'hui. Parce que l'homme cherche quoi? Il cherche dans la création de Dieu. C'est quelque chose de formidable, d'ouvrir les yeux
sur la science de Dieu, sur sa sagesse, sur toute sa création. On n'aurait pas imaginé, et on s'y en habitue trop, on n'aurait pas imaginé encore il y a un siècle, qu'avec un petit boîtier, on allait avoir une photo dans la poche, ou alors même, encore moins, quelque chose qui bouge, un film, encore moins que, à la vitesse de la lumière, que ce soit de l'autre côté de la Terre, ce qu'on photographie ici. Mais c'est pas l'homme qui a créé ça, il a trouvé des choses invisibles dans ce que Dieu a créé. Et on pourrait en citer, et ça accélère, avec l'intelligence artificielle et tant de choses. J'ai vu un petit peu là ces derniers jours, enfin même c'est hier, que j'ai perdu mon téléphone et j'ai trouvé une personne qui me le configurait. J'avais pas toutes les données, tout ça. Elle est allée à Internet, elle m'a trouvé plein de choses. Moi, je suis ébahi, quoi. Voilà. La science de Dieu, l'homme s'en accapare. Et il est écrit aussi que l'homme croit devenir un Dieu, alors qu'il se méfie bien. Il y aura une fin à notre orgueil, à notre prétention. Regardons aux choses invisibles pour justement voir la puissance de Dieu, pour voir aussi son amour, pour voir que tout ce qui est sur la terre nous correspond et répond à notre besoin. La demeure terrestre sera détruite, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Et nous n'aurions jamais dû y avoir accès à cause de nos péchés, parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Mais voilà, il a tout fait pour que tous les hommes soient sauvés. Tout le monde a la possibilité d'être sauvé. Et malheureusement, il y a tant de perturbations sur cette terre. On voit sur cette terre la mort chaque jour, soit par la main de l'homme, cette mort, soit celle que Dieu a annoncée, une mort tout à fait naturelle, parce que Adam et Ève a péché. Même le péché d'Adam et Ève a une signification aujourd'hui pour les chercheurs. Quand Dieu a dit « ne touchez pas à cet arbre, au fruit de la connaissance du bien et du mal », c'est parce que quand on a la connaissance, on devient fautif, on devient vulnérable, parce qu'on a le choix entre le bien et le mal, entre le oui et le non. Et la connaissance, la Bible dit que celui qui a beaucoup de connaissances est davantage responsable. Moi, ça me fait penser à plein de choses. Tous ces enfants, ces bébés qui n'ont pas la connaissance, ces enfants, ces bébés mort-nés ou ces fœtus, il y aura dans le ciel un nombre infini. Si Dieu a commencé à donner la vie et que la vie s'est pas prolongée plus de quelques jours, c'était quand même une vie. Et je pense que si on décide qu'un enfant qui décède avant de mourir, volontairement ou involontairement, que c'est une créature de Dieu, eh bien, on va être surpris par le nombre qu'on sera là-haut. Voilà, donc, Satan a été rusé. On doit faire attention aujourd'hui, ça nous parle qu'il a vite fait de nous détourner du bon chemin. Il a dit, mais non, vous ne mourrez pas, à Adam, à Ève d'abord. Et vous voyez ce qui s'est passé, c'est comme ils ont mangé de ce fruit, le péché est entré dans le monde, et nous sommes tous coupables puisque nous sommes héritiers en Adam. Nous avons tous failli à un moment donné. Par un seul péché, nous sommes condamnés à mort. Parce que un seul péché aurait suffi même à Jésus, s'il avait fait un seul péché, il n'aurait pu mourir que pour son péché, pas pour nous. Alors, merci à l'obéissance de Jésus. Merci, mon Dieu, pour ton Fils qui était semblable à toi. En effet, il fallait que Dieu se fasse homme, parce que d'abord, on était sous la loi. Adam et Ève ont commencé à être sous la loi puisqu'ils avaient le choix. Il y avait déjà un choix entre le bien et le mal. Et sous la loi, eh bien,
Dieu a prévu la préfiguration de Jésus-Christ, et il fallait tuer un animal pour qu'il y ait une effusion de sang. C'est-à-dire un innocent. Parmi les mâles en bonne santé, voilà, on tuait un innocent. Et quand Jésus a dit à Adam, tu mourras, et à Ève, vous mourrez, on sait aujourd'hui ce que l'auteur du Pentateuque, c'est-à-dire Moïse, ne savait pas, mais il a écrit. C'est bien que Dieu l'a inspiré. Dieu seul savait qu'un seul péché nous atteignait dans notre santé. Adam et Ève, ils se sont cachés. Et quand Dieu parcourait, marchait dans le jardin, il savait ce qui s'était passé, il sait tout. Mais c'est aussi un divin psychologue. Il a fait dire à Adam et Ève, en leur demandant « Où êtes-vous » Il dit « On a eu peur, voilà, on se cache. Ah, vous auriez donc mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. » Alors là, Adam il dit que c'est Ève. Ève dit c'est le serpent que tu nous as envoyé. Donc déjà, il y avait une crainte visible, ils se cachaient. Ils se sont fait une ceinture pour cacher leur nudité, ils découvraient finalement ce qui était bien, ce qui était mal. Mais déjà, avec cette histoire vraie, on est enseigné que c'est encore Dieu qui vient réparer. Et Dieu leur a tissé un vêtement en feuilles de figuier. Et ce péché a fait que ils avaient leur conscience atteinte. Ils n'avaient pas la paix dans leur cœur. Ils étaient angoissés, craintifs. Et aujourd'hui, on sait par la science que une seule chose qui nous perturbe, qui nous accuse, nous fait décharger des toxines. On dit que c'est le stress oxydatif, c'est en fait le départ du cancer. Voilà, le cancer, c'est un mot aussi qui en dit long. Un cancer, quelque chose qui vient nous ronger. Et c'est pour ça qu'au début, bien les hommes, Adam, il a vécu 830 ans. Le plus vieux, c'est Mathusalem, 869. Et puis ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé. Les hommes ont vécu de moins en moins longtemps. Il y avait déjà une dégénérescence dans nos cellules. Voilà. Et de génération en génération, eh bien, il y avait une atteinte dans notre organisme à cause du péché. C'est directement le péché. C'est pas Dieu qui oui, si, c'est Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui sait tout ce qu'il a fait. On ne comprend pas tout, on comprendra plus. Mais déjà, on voit qu'il y a la science qui nous renseigne sur ce qui s'est passé. Et Adam et Ève, eh bien, ils ont dû vivre autrement. Dieu leur a dit, voilà, ça va changer. La femme, eh bien, elle va écraser la tête du serpent. Que l'homme devra travailler à la sueur de son front. Oui, et puis que la femme, elle enfantera dans la douleur. Là, il y a déjà quelque chose qui a changé. Assez perturbant de savoir que ce Dieu qui avait tout fait dans la perfection voit déjà le sabotage sur cette terre. On ne le réalise pas. On est habitué à tout ce qui se passe. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu voulait. Et puis, je me suis dit à quelque part, c'est un peu comme si Satan s'est bien fait avoir, parce que comme le péché est entré dans l'homme, Dieu, par conséquence, avait déjà prévu le moyen de nous en sortir tellement qu'il nous aime. C'est déjà l'histoire de la préfiguration de Jésus avec l'arche de Noé. En pensant finalement aux hommes qui sont sauvés, ceux qui se perdent, je ne serai jamais assez reconnaissant de ce que Dieu se soit révélé à moi. On peut tous le dire. Et je tiens que le message central soit Jésus-Christ comme chaque dimanche, parce qu'il est notre solution dans ce désordre que nous avons semé sur cette terre. Du temps de Noé, il est écrit que les hommes se multipliaient dans Genèse 6, verset 1, et l'Éternel vit que la méchanceté était grande sur terre. Dieu a inspiré l'auteur Moïse à nous écrire l'histoire du déluge pour mettre fin à la méchanceté et sauver Noé,
qui était le seul juste, avec sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Et ceux qui se sont moqués de Dieu à ce moment-là, il y en a aujourd'hui aussi qui se moquent de Dieu, s'ils pouvaient lire la parole de Dieu, et puis que Dieu vraiment les inspire, que le Saint-Esprit leur parle. Ceux qui se sont moqués de Dieu et qui n'ont pas cru ont péri, et ceux qui ont cru Dieu sont montés dans l'arche. C'est une préfiguration de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on n'a peut-être plus cette arche, il y en a qui l'ont vu, dans les années 60. Vous voyez comme c'est bizarre, il y a un avion qui s'était perdu au-dessus du mont Ahara, dans une zone qui était interdite à l'aviation. C'est entre la Turquie et l'Afghanistan. J'étais encore chez mes parents, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. L'arche a été vue par transparence dans les glaces. Ça a juste eu le temps d'être dit à la radio, et puis on n'en a plus parlé. Dommage. Alors moi je vous le dis, puisqu'ils ne veulent pas le dire. Je m'en souviens. Et il y a tant de choses qu'on peut découvrir sur cette terre. Et si Dieu le permet qu'on découvre, parce qu'on peut le glorifier. Alors attention de ne pas nous enorgueillir de notre savoir, de la découverte, que ça nous enorgueillisse pas, parce que c'est un peu comme ça que le monde va finir, dans l'orgueil, dans la folie humaine, à vouloir se prendre pour un Dieu. Dieu nous a envoyé un ambassadeur, Christ. C'est l'envoyé du Père pour le faire connaître. Du temps de Moïse, donc, il fallait croire que Dieu avait enseigné Noé pour fabriquer cette arche, en lui donnant toutes les longueurs, toutes les dimensions, tout. Les bois, je ne sais plus comment il s'appelle, le bois de gopher, le bois de gopher. Et ils ont retrouvé aussi au-dessus des glaces un bois qui n'existe plus, et c'est un bois qui est remonté de l'arche. Voilà, je ne sais pas dans quel état elle est, mais enfin elle se voit encore. Et ça, c'est bien pour ceux qui ne croient pas, qu'ils y aillent voir. Et on verra que les écrits qu'on retrouve, les manuscrits originaux, qui datent de 4000 ans, eh bien, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas et qui aujourd'hui qui apparaît, exactement de la même façon que la science nous donne des réponses à ce qui était écrit et que les gens ne connaissaient pas. Et là, on voit aussi la puissance de Dieu dans toute son inspiration aux hommes pour écrire la Bible. Et de la même façon qu'il fallait que les hommes croient dans cette arche, c'est-à-dire croire que Dieu était en train de préparer un jugement pour la méchanceté qui montait sur la terre. Eh bien aujourd'hui, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, aujourd'hui c'est pas dans l'arche, c'est Christ, notre arche c'est Christ, c'est en Christ que nous devons être. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire tous nos péchés. On peut être condamné à la croix, et on peut vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Christ est notre exemple. Il est dans le Père comme le Père était en son Fils. Donc soyons en Christ pour être connus du Père et être en Dieu. Parce que Christ vit en nous. 2 Corinthiens 5, verset 20. À notre tour, nous sommes comme Jésus qui nous a fait connaître le Père. Dieu a besoin d'ambassadeurs pour le faire connaître. Et 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Il nous est parlé dans la Bible des bonnes œuvres que Dieu prépare d'avance pour que nous les pratiquions. C'est pour ça que ma dernière prédication, j'avais dit, mais Dieu n'a pas besoin de nous. C'est écrit, où étais-tu ? Où étais-tu quand je créais les cieux et la terre ? Où étais-tu quand je tirais le cordeau ? Ce cordeau aussi me parle. C'est que Dieu, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et il a inspiré les hommes à prendre des détails pour rentrer dans notre intimité, c'est-à-dire ce que nous on fait sur la terre. Prendre un cordeau, quand on travaille, il nous connaît déjà. Il sait comment on va vivre.
Il parle d'un cordeau. Ça aussi, je saurai quand je serai là-haut pourquoi il a dit ça. Mais je pense que la parole, elle est aussi faite pour que nous comprenions. Dans son amour, il veut que nous comprenions. On se découvre. Et je termine le verset. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, avec tous les ambassadeurs de cette terre, pour parler de Dieu. Je veux dire avec eux, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la seule solution. Et quand on est avec Dieu, personne ne peut être contre nous. Il y aura des choses annoncées, mais des choses qui seront peut-être un peu terribles sur cette terre, mais il y en a déjà tant qui souffrent de la méchanceté, de l'injustice. Et nous voulons prier aussi pour que Dieu se révèle à cette terre. Nous ne savons pas tout, mais ce que je crois, c'est que quand sa parole est semée, elle ne retourne pas à lui, à Dieu sans effet. Et cette parole agit dans les cœurs, au point que dans sa grâce, Dieu ne fait pas comme les hommes disent, quand quelqu'un meurt sans souffrance, ah c'est bien, il a une belle mort, voilà, il s'en est pas perçu. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se voit partir et qu'on crie à Dieu comme beaucoup l'ont fait. On n'est pas au courant de tout ce qu'il a fait. Parmi les gens connus, et parmi les gens connus, j'en avais déjà parlé, on sait que Voltaire qui méprisait les chrétiens, qui voulait les supprimer la parole, il a crié à Dieu. Darwin, c'est pareil, qui a fait toute sa théorie sur l'évolution, à partir peut-être de squelettes qui ont existé, parce que avant le déluge, il y a des gros animaux qui mangeaient certainement de l'herbe, et de l'herbe il y en a eu pendant longtemps. Les jours dans la parole, c'est pas que des jours, ce sont des longues périodes. Pour qu'il y ait autant de pétrole pendant aussi longtemps, c'est qu'il y a dû en avoir de l'herbe. Et du temps pour que ça fasse du pétrole. Voilà, donc c'est possible qu'il y ait eu des squelettes de dinosaures. La Bible n'en parle pas parce qu'elle ne parle pas de tout ce qu'il y a eu avant. Dieu a vécu toute l'éternité. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Moi j'aimerais bien le savoir, c'est vrai. Mais ça ne nous est pas donné de le savoir maintenant. Mais, vous voyez, il y a tellement de choses de ce grand Dieu de l'univers. On ne voit pas grand-chose, même si il y a des années-lumière, on ne voit pas grand-chose puisqu'il a toujours vécu. Eh bien, on aura à la mesure de Dieu, à la mesure de tout ce qu'il a créé, à tout ce qui existe, on aura l'éternité pour apprendre, pour connaître. Donc, cette éternité, elle fait partie de la sagesse de Dieu. Elle correspond à ce qu'il est. Et il veut nous faire rentrer dans son éternité. Et il veut partager sa gloire avec nous. Voilà, donc, je rappelle ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens. Regardons aux choses invisibles. C'est encore une phrase du mystère de Dieu depuis la création. Dieu nous parle et il nous aimait bien avant la création. Nous pouvons être vraiment reconnaissants que nous soyons connus de lui depuis toujours. Et pourtant, quel sabotage venant de l'homme. Et ce Dieu qui nous aime toujours et encore, malgré tout, nous l'avons chanté, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Et dans son amour, Dieu a choisi de nous faire vivre. Il nous aime tellement qu'il est prêt même à nous éprouver. Il est prêt à ce que nous ayons des souffrances. Mais on voit dans la Bible aussi qu'il est écrit que les maladies, c'est pourquoi? C'est pour que Dieu soit glorifié. Et voilà, Dieu est obligé de nous faire passer comme le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert, parce ce peuple était désobéissant. Mais c'est pour qu'il arrive un jour dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Donc Dieu nous fait traverser des fois des moments qui font que certaines personnes lui disent, mais si Dieu existait, pourquoi tout ça? Qu'on puisse se frapper et dire pardon pour toutes les fautes que j'ai commises, moi et tous mes frères et
tous mes proches et tout le monde, tous ceux que j'aime aussi. Donc, Dieu a la solution. Si elle ne nous convient pas, on doit lui faire confiance. Il connaît notre avenir. Et ce qu'il veut, c'est que nous revenions à lui dans ses bras d'amour. Et pour l'éternité avec lui. Je ne sais pas si on se rend compte la souffrance d'un père qui envoie son fils pour mourir sur la croix, tellement il nous aime. Et son fils a souffert la totalité de tout ce que les hommes ont souffert. Il les a totalisés, ces souffrances. Lui qui était juste, lui qui était Dieu, mais il a fallu que Dieu se fasse homme, parce que Dieu est esprit, pour remplacer le sang qui coulait des animaux innocents à cause du péché. Il fallait aussi que ce soit un homme, et un homme parfait, afin de mourir pour le péché du monde entier. Et Dieu, son plan, finalement, c'est un petit peu à partir du premier péché qu'a déclenché Satan. Et je me suis demandé, s'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu de Rédempteur. S'il n'y avait pas eu le péché, là, de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, pas de connaissance, n'était pas dans le mal, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Satan aurait pu agir, faire du mal? Et ça entraîné le plan d'amour de Dieu qu'il avait préparé depuis toujours, parce qu'il savait ce qu'allait se passer. Mais il n'est pas revenu sur sa décision. Il a continué avec les hommes sur cette terre. Et il a prévu un encontre de Satan qui croyait gagner, mais il n'a fait que faire en sorte que Dieu prévoit l'agneau sans tache, le Rédempteur du monde. Ça m'a fait penser, quand je préparais ma prédication, que plusieurs fois, Satan, comme avec Judas, d'accord, il est rentré dans la tentation, parce qu'on nous met en garde contre la tentation. Mais la tentation, c'est quoi? C'est aussi le vol de posséder. C'est aussi la tentation de convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est un tas de péchés, la tentation. Satan a tenté donc cet homme parce que il aimait l'argent. Vous voyez, des fois, seulement pour quelque chose qu'on a dans nos pensées, dans notre vie, des fois, on lui laisse une porte ouverte. Mais là encore, il fallut quelqu'un quand même qui fasse que Jésus soit arrêté. Alors, il a contribué à quelque part, voilà, à ce que Jésus soit bien arrêté, et comme c'était écrit. Donc finalement, Satan, oui, il n'a pas la victoire dans tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Toute la Bible nous le dit. Dieu nous aime comme s'il était seul avec chacun. Il a tout son temps. On n'importune pas quand on le prie, quand on lui demande son aide. Malgré notre péché, il nous aime comme s'il était seul avec chacun. Et ça, 7 milliards de fois. Parce qu'il est prêt à ce que ce soit tout le monde qui vienne à lui. C'est ce que Dieu veut. Notre Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés. Il est assez grand. C'est aussi une image une réalité de son infinie grandeur. C'est tout ce que l'on voit. C'est tout ce que l'on ne voit pas dans l'infiniment petit. Dans les nanoparticules, on ne sait plus si sur cette terre on est des géants ou si on est minuscule par rapport à l'infini. Mais Dieu, voilà, dans sa sagesse, il a fait en sorte que nous puissions vivre, comprendre. Le cerveau qu'il a fait, c'est aussi quelque chose d'infini. Et on dit que Dieu, il faut avoir Dieu dans son corps, mais on sait maintenant, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant, mais voilà, le corps c'est le centre. C'est le centre c'est au plus profond de notre être. Presque plus juste de dire que Dieu vit dans notre cerveau, mais parce que le cerveau on peut pas le greffer. On greffe un corps de quelqu'un qui est athée. Si on me greffe un corps de quelqu'un qui est athée, je serai toujours chrétien. Donc voilà. Mais voilà, beaucoup j'en avais parlé là, que
La gestuelle est belle, voilà. Il faut que ce qui est dans l'intellect descende dans le cœur, mais on sait de quoi il s'agit. La science, des fois, nous perturbe un peu, mais c'est bien aussi. Je trouve qu'elle nous apprend des tas de choses. Et nous a tendance à prouver que Dieu existe. Et si les scientifiques sont honnêtes dans leurs recherches, eh bien, ils croiront facilement que Dieu existe. Parce qu'ils ont toutes les réponses en partant du postulat que Dieu existe. J'étais cycliste, moi, et j'ai pensé aussi à cette image que si j'avançais sur la route, c'est parce qu'il y avait une roue qui me faisait avancer. Et de la même façon que le message de Christ rayonne dans tous les thèmes, on commence peut-être par la croix, mais le message de Christ rayonne dans tous les thèmes. Comme l'essieu de mon vélo a des rayons, voilà, ça rayonne jusqu'à la surface de roulement qui est le pneu. Et ça avance parce que il y a une chaîne, il y a un pédalier, je pédale, mais il y a des rayons qui fait que j'avance. Et avec Jésus, si on veut avancer, eh bien, on peut considérer que s'il est le centre, de ce centre qu'est Jésus, on peut parler de tous les thèmes, à commencer par l'amour. Ce que Dieu veut, donc, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais nous sommes libres. Quelle tristesse pour Dieu que la mort de tous ceux qui seront sans Dieu pour l'éternité. L'enfer, c'est ça, c'est sans la vie. Dieu nous donne la vie, et sans Dieu, nous n'avons pas cette vie qu'il a prévue. L'enfer, ce serait ça. Et je veux croire que Dieu nous aime tellement qu'il a préparé des choses et il se passe des choses que l'on ne voit pas. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Mais ce qu'il a fait, c'est infini. Et en médecine, on a découvert beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui émanent de la création de Dieu. Dans la création, dans cette terre, il y a des choses qui sont mais vraiment formidables pour notre santé. Et les hommes, que font-ils? Quand ils découvrent, ils font une synthèse. C'est comme le citron, par exemple, puisque les agrumes, c'est des antioxydants. Je prends l'exemple du citron parce que j'en ai tenu compte quand on m'a dit que j'avais des cellules cancéreuses. J'ai même pas voulu savoir si le cancer était avancé ou pas. J'ai mis en pratique ce que j'avais déjà appris en nutrition. Et le citron, qui est un agrume, qui est acide, si on est logique, on n'en mange pas parce qu'il ne faut pas acidifier notre organisme, puisque les cellules cancéreuses augmentent avec l'acidité, avec le sucre. Le sucre, c'est infernal, ça. Il faut mieux arrêter dès qu'on sait qu'on a trop de cellules cancéreuses. Mais quand on dit qu'on a le cancer, en fait, on a tous des cellules cancéreuses. Mais dès qu'on en a 6-8 millions, on commence à tomber dessus et on dit on a le cancer. Non, on a trop de cellules cancéreuses avant de dire qu'on a le cancer. Mais voilà. Mais une chimio, ça rapporte beaucoup. Et le citron que Dieu a créé, eh bien l'acidité du citron n'acidifie pas notre organisme. Notre chimie humaine transforme l'acidité du citron en citrate, c'est-à-dire l'inverse de l'acidité. Et le citron, donc par le moyen du citrate, tue nos cellules cancéreuses. C'est dans la nature. Et on a inventé, en faisant une synthèse du citron, des médicaments qui sont bien moins puissants que le citron. Et ça, j'ai une foule de choses qui nous enseignent que Dieu est parfait, que ce que l'on utilise, c'est toujours pour nos fins. Si c'est pas pour l'argent, c'est pour la puissance. Vous voyez, la matière n'existe pas. La matière, c'est de l'énergie. Et cette énergie, l'homme en a créé pour faire le nucléaire, pour faire des bombes. Voilà, on se sert de ce que Dieu a créé pour notre fin, pour nos besoins, pour nos envies. Et je veux dire vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il a créé. Et un jour, on découvrira tout ça. Alors, ne limitons pas Dieu à notre petite intelligence. Ce qu'il a fait est merveilleux. Ce qu'il nous reste à découvrir, c'est certainement merveilleux. Mais Dieu a permis que nous sachions ce que nous savons maintenant. Et ça suffit pour croire que Dieu nous aime malgré notre péché. Que Dieu, dans son amour, est venu visiter la terre en envoyant son Fils Jésus
et qu'aujourd'hui, il veut encore visiter notre cœur, nous parler et nous faire grandir. Voilà. Que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Et que le peu de choses que j'ai dites puissent nous inspirer, nous faire méditer sur ce grand Dieu. Et c'est Dieu qui se révèle par son esprit à nous. Que la parole de Dieu se propage, que nous y contribuons et qu'elle grandisse en nous. Il est important qu'elle grandisse en nous. Et cette parole, Dieu a dit que de cette parole, de ne pas enlever un iota, de rien enlever. Mais quand nous n'obéissons pas, ce n'est pas dans la Bible qu'on enlève un mot, mais c'est dans son action dans notre cœur. Donc que nous soyons obéissants pour ne pas supprimer cette parole, qui est une parole de vie, pour nous, et pour avancer, et pour mieux connaître Dieu, pour mieux lui obéir, et être dans la joie de le connaître. Seigneur, merci parce que tu nous as fait cette grâce d'être ici ce matin, encore une fois, pour chanter tes louanges. Nous voulons les chanter parce que on unit notre voix avec tous les frères et sœurs sur cette terre et on veut proclamer que tu es ce grand Dieu merveilleux. Ce grand Dieu que nous ne réalisions même pas, Seigneur, tout ce que tu es, tout ce que tu as fait. Et Seigneur, merci parce qu'un jour, nos yeux te verront. Comme dit Job, mes yeux te verront. Et c'est une réalité. Parce que tout nous dit que tu existes, que tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Dieu de sagesse, cette sagesse qui était dès le commencement. C'est avec sagesse que tu as tout fait. Et c'est avec amour. Tu as fait de nous, Seigneur, des enfants de l'éternité, puisque nous avons toujours existé dans tes pensées. Et tous ces mystères, Seigneur, nous les découvrirons quand nous serons avec toi, dans la félicité, là où il n'y aura plus de péché, plus de deuil, plus de maladie, plus rien, Seigneur, de mourir. Seigneur, tout cela nous dépasse. Et nous savons que les mots nous manquent aussi. Et Seigneur, quand on ressent les choses que tu veux que nous ayons dans le cœur, tu es capable de le faire. Alors parle à chacun, Seigneur. Et que tu grandisses en nous. Et que, Seigneur, nous puissions, par notre corps que tu nous as donné, montrer que tu as changé nos vies. Montrer que tu es en nous et que il y a un miracle qui s'est opéré dans notre vie. Nous ne sommes plus avec notre ancienne nature. Mais c'est Dieu, Jésus, c'est Christ qui vit en moi. Et que je sache, Seigneur, le montrer aux gens que tu as mis sur mon chemin, aux gens que tu as mis sur le chemin de chacun. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous utiliser selon nos dons, selon nos capacités, selon, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun. Et que nous soyons, Seigneur, dans la joie de te servir et d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour l'avancement de ton règne. Amen.